Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adenews.info. Meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, polémique autour du suspect du procureur de la République, affiche le populaire. La famille de l'étudiant conteste le présumé meurtrier, fait observer le journal. De son côté, l'oncle du meurtrier présumé contredit la version du procureur de la République. Selon Serigne Bassirou Gueye, le policier suspect ne devait pas être sur les lieux du drame le jour des faits, à plus forte raison de détenir une arme à feu. Le procureur de la République n'a pas encore convaincu la communauté universitaire de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dont le syndicat autonome des enseignants du supérieur, note le quotidien Enquête. Ce syndicat ainsi que des responsables des étudiants attendent de l'État un meurtrier bien identifié ainsi que des commanditaires et non un suspect ayant infiltré la police, rapporte cette publication. Or, l'État du Sénégal semble engagé désormais dans une opération de communication pour donner sa position sur ce terrible événement, estime Sud Quotidien, en allusion à la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Le même journal ajoute, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est monté au créneau pour déclarer que la responsabilité de l'État n'est pas engagée dans ce drame, car, estime Maître Sidiki Kaba, le policier en question n'était pas en service au moment des faits. Une version refutée par sa famille. Selon Grand Place, l'oncle du policier présumé meurtrier s'est inscrit en faux contre cette thèse, affirmant que son neveu était en service commandé et désigne l'État comme seul coupable dans cette affaire, précise l'AS. Direct Info, pour sa part, juge que le procureur de la République semble être sur la bonne piste sur le meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, même si les Sénégalais attendent d'être éclairé sur cette affaire qui n'a pas encore révélé tous ses secrets, souligne Direct Info. Est-il le vrai coupable? Avait-il agi sur commande? Son arme de service avait-elle vraiment tiré ou alors détenait-il une autre arme que celle de la police? Le mystère demeure toujours, fait observer le Témoin quotidien. En toute logique, il est difficile de soutenir la thèse selon laquelle le coupable présumé serait en l'occurrence un cheveu dans la soupe policière, un élément non identifié, avance pour sa part le quotidien La Tribune. Selon ce journal, dans cette affaire, la hiérarchie doit être interpellée. Se limiter exclusivement au meurtrier présumé serait aperçu comme une tentative de soustraire certains aux conséquences pénales de leur responsabilité, écrit La Tribune. L'Observateur nous replonge dans l'intimité des Sénégalais réfugiés de guerre en Italie. Le journal nous informe que deux camps se font passer pour des Guinéens, d'autres pour des mineurs et même pour des fous pour avoir des papiers. Fait divers pour abus de biens sociaux, le boss de Jet Multimédia, nouveau pensionnaire de Rebeuss, nous rapporte l'Observateur. Selon le journal, la société qui ne faisait que d'importants bénéfices connaît une perte estimée à 104 millions de francs CFA, découverte par les commissaires aux comptes de la dite société. Pape Sega Diagne a jugé n'avoir détourné aucun centime à Jet Multimédia, des dénégations qui ne semblent pas avoir effet escompté puisqu'il a atterri à Rebeuss. En sport, le journal La Tribune nous fait part du bilan de la double confrontation contre la Tunisie. Le journal nous informe que les Lions ont raté une belle occasion. Un nul et une défaite contre les Tunisiens compliquent désormais la tâche aux Lions. En outre cette performance, que faut-il retenir des Lions, se demande le journal. Si c'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info.